Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un filtre maison, mais on va faire un filtre avec de l'équipement qui est disponible durant la pandémie. Parce qu'au Québec, il y a plein de stocks qu'on n'a pas le droit d'acheter en personne, qu'il faut faire livrer ou commander. Puis moi, ça me tentait pas. Fait que je suis allé au magasin et j'ai acheté que des essentiels. Puis à la fin de cette vidéo, on va aussi expliquer de pourquoi j'ai besoin de nouveaux filtres. Vous le savez, je vais accueillir 20 nouveaux poissons, 2 espèces pour faire la reproduction. Puis je vais vous en parler un peu plus à la deuxième partie de la vidéo. On a un Laurent Gilbert et un ours dans l'aquarium. C'est une chaîne d'aquariophilie qui est là pour partager la passion du hobby puis vraiment vous montrer plein de possibilités. Donc, joignez-vous à nous. Pour vous mettre une petite mise en contexte, au Québec, avec la pandémie, les mesures sanitaires, il y a quelques mesures qui imposent certaines contraintes. La première des choses, c'est que maintenant, les grandes surfaces n'ont pas le droit de vendre tout. Comme beaucoup de magasins sont fermés, les grandes surfaces n'ont pas le droit de vendre tout article qui n'est pas des essentiels. Parce que sinon, ça faisait de la mauvaise compétition, ce que je comprends très bien. Mais ça fait en sorte que tout outil de jardinage, tout ce qui s'appelle bricolage, mais là, je parle de bricolage plus dans le art. Donc, on doit se rabattre soit à la livraison en ligne, puis je ne serais pas à faire ça pour certaines choses, notamment les choses qui ont une certaine masse, parce que si ça vaut pas cher mais c'est très lourd, généralement c'est plus compliqué avec le courrier. Dans tous les cas, je pense que je suis capable de faire quelque chose avec les essentiels puis des matériaux que j'avais déjà. Pour être franc, je vais réutiliser beaucoup de billes de terre cuite que j'avais de mes anciens projets et je vous dirais que par rapport à ça, c'est peut-être le seul élément qui ne correspond pas à des essentiels que je vais utiliser. Le reste peut se trouver dans les magasins de grande surface qui vendent des choses comme pour la quincaillerie, pour la plomberie, puis pour la construction. Commençons un peu à la construction. Je vais vous résumer les étapes que j'ai faites. Donc, le principe de mon filtre, c'est de fonctionner dans une chaudière. Je vais vouloir que l'eau rentre dans un tube et le tube amène l'eau jusqu'en bas. Et par gravité, il y a une ouverture en bas, l'eau va pouvoir ressortir dans la chaudière et remonter pour sortir à l'extérieur. Pour faire quelque chose de ce genre-là, j'ai vraiment besoin de tout d'abord préparer mon tube. J'ai pris tout d'abord un morceau d'ABS, c'est un gros tuyau d'ABS de 4 pouces. Et je lui ai trouvé dans un des côtés plusieurs trous. Des trous d'une certaine envergure, vraiment, le but c'était que l'eau puisse vraiment s'écouler facilement. Parce que moi, ce que je vais vouloir, c'est que l'eau se rende en bas du tuyau puis puisse sortir vers la chaudière. Vous allez voir que ça fait énormément de chenoutes, donc assurez-vous de bien ramasser après, sinon vous allez en avoir vraiment partout. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a le tuyau avec les trous, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais utiliser des petites billes de terre cuite, donc c'est sûr qu'elle pourrait se coincer dans les trous. Moi, je veux pas ça. J'ai rajouté un petit morceau de moustiquaire. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ça dépend vraiment de ce que vous utilisez comme média. Si vous utilisez de la mousse, de la ouate, des morceaux de roche volcaniques qui sont plus grosses, il n'y a pas besoin de faire ça. Moi, avec mes petites billes de terre cuite, j'ai pas le choix. On enlève les morceaux qui sont trop, vraiment, pour pas que ça accroche dans le filtre. Puis, on va le placer dans notre filtre. Là, je sais, j'ai eu de la misère à faire un angle pour pouvoir voir et travailler en même temps, mais littéralement, c'est quoi notre filtre? C'est une chaudière où on va avoir un tube au centre. Puis dans ce tube-là, je vais y mettre de la mousse. De la mousse qui va ressembler à de la mousse, comme je vous ai présenté dans plusieurs projets, c'est de la mousse pour les gouttières. Puis ça va faire ma filtration physique dans le tube. L'eau s'écoule dans le bas du tube et va se rendre à l'extérieur. De la façon que ça va faire, l'eau veut se rendre vers le bas. Donc, l'eau du bas va pousser l'eau dans la chaudière pour aller vers l'extérieur. Et en allant vers l'extérieur, elle va remonter à travers ma filtration biologique qui sont en fait mes billes de terre cuite qu'on voit maintenant. L'ABS, ça flotte. Donc, quand le plaçant au fond, je ne l'ai pas collé, moi. Moi, mon but, c'est qu'il y a tellement de stock autour de mon tube que ça va empêcher le tube de bouger. Et là, on va voir bientôt, je vais y placer, avec mes billes de terre cuite, je vais aussi rajouter des mousses qui proviennent de mon ancienne filtration. Une filtration, en fait, qui roule encore sur mon étagère d'aquarium. Puis le but là-dedans, c'est que ça va vraiment favoriser, il va y avoir des bactéries là-dedans, puis ça va vraiment augmenter rapidement ma population de bactéries. J'ai encore environ une semaine ou deux pour favoriser la production de bactéries. Puis c'est pour ça que mon système, vous allez voir tout à l'heure, je vais le placer dans mon étagère pour le tester. Là, vraiment, on voit, je vais mettre plein de billes. Et là, finalement, j'ai placé aussi des roches. Pourquoi j'ai pris ces roches-là? Vraiment, mes billes sont sèches. Elles vont être super intéressantes quand elles vont être mouillées, elles vont être vraiment poreuses, elles vont vraiment absorber l'eau et couler. Mais pour l'instant, vu qu'elles sont sèches, elles flottent. Et en mettant ces roches-là plates, je vais couvrir un peu tout l'espace, ce qui va créer en fait un poids qui va empêcher mes billes de flotter. Ici,
a quelques-unes qui flottent, c'est pas dramatique. Après quelques jours, ils vont avoir absorbé l'eau, puis ils vont toutes retomber au sol. Maintenant, sans m'en rendre compte, on va voir, j'ai laissé passer un petit tube de plastique que j'ai laissé là. La réalité, c'est que c'est pas grave, mais c'est pas nécessairement bon. Fait que quand je suis allé faire le montage, je me suis rendu compte de ça, puis je suis allé le chercher, là. Le tube, il n'y en a pas de problème, il est plus là-dedans. Tout ce qui reste à faire, c'est mettre de l'eau. Donc, j'ai pris l'eau de mon aquarium pour pouvoir le mettre dans mon filtre. Puis oui, j'ai siphonné l'eau, puis oui, on pourrait dire que c'est dégueulasse, c'est tout à fait vrai. Mais bon, j'admets que parfois, j'utilise encore cette méthode-là parce que, bon, c'est rapide, puis c'est pas la fin du monde. Littéralement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli mon système d'eau, je me suis assuré que tout allait bien, pour qu'il n'y ait aucun problème. Pardonnez-moi, là, vous voyez mon gros pied, mais c'est ça que ça donne une fois que l'eau est toute placée. Finalement, ben, je l'ai placé dans mon aquarium, puis pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'il me reste encore des petites choses à faire, il faut que je modifie certaines choses avant de vraiment accueillir les 20 poissons, puis on va s'entendre que même si j'ai pris la filtration d'un autre filtre, je veux quand même la favoriser. Puis là, vous voyez, je l'ai placé directement dans mon étagère aquarium. Ça donne que j'ai déjà vendu les poissons qui étaient dans cet aquarium-là. C'était mes juvéniles. J'avais 9 juvéniles Labidochromis caeruleus. Puis, j'ai décidé de les vendre. Donc là, j'essaie de montrer tant bien que mal la différence de hauteur d'eau. Ici, c'est sûr que c'est une petite quantité d'eau qui rentre, donc c'est pas un grand flux. Mais ce système-là pourrait recevoir un gros flux sans trop de problème, parce que vraiment, il n'y a rien de petit, c'est tous des gros morceaux. Pour le nettoyage, c'est vrai que pour ce style de filtration-là, quand on nettoie, on doit refaire le filtre. Maintenant, dites-vous que c'est un filtre vraiment temporaire. C'est mon filtre, on pourrait dire, d'urgence, parce que je veux commencer tout de suite mon projet. Si j'ai bien compris, après le 8 février, je pourrais commencer à acheter d'autres choses, si tout va bien. Mais dans tous les cas, cette filtration-là, avant que j'ai vraiment un problème, puis je dois vraiment la nettoyer en fond en comble et donc la détruire, j'en ai pour un bon 3-4 mois, là. Puis honnêtement, je pense franchement que je vais être capable d'aller me chercher mes petites étagères en plastique comme je les aime pour faire ma filtration habituelle. J'ai parlé que j'avais vendu des poissons, ben c'est vrai, hein, mes Labidochromis caeruleus, je commence à m'en départir. J'avais 6 adultes, je les ai vendus aujourd'hui, ce midi même. Puis j'avais 9 juvéniles que je m'en suis départi jeudi. Je les ai vendus dans un encan parce que, bon, les gens autour de moi plus ou moins intéressés. Puis, honnêtement, dans un encan d'aquariophilie, ce qui est intéressant, c'est que je suis souvent les sociétés d'aquariophilie ou des groupes d'aquariophilie qui organisent ça, mais c'est des aquariophiles. Puis, ils vendent des poissons dans un encan d'aquariophilie. Bon, peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que je m'adresse vraiment à des gens qui aiment les poissons, plus que si je m'adresse sur Kijiji. Sans parler de prix, la vente des 6 adultes puis des 9 juvéniles, ça équivaut environ à combien ça m'avait coûté au départ, les 6 adultes. Acheter dans un magasin, on achète le plein prix. Quand on vend dans un encan, on n'espère pas avoir le plein prix. Donc, je suis très heureux avec ma vente. Côté monétaire, c'est comme si je suis kiff-kiff, donc je suis très heureux. L'autre chose qui est positive, c'est qu'il me reste encore 90 alevins. Parce que j'ai une des femelles que j'ai vendues aujourd'hui qui a laissé aller ses alevins cette semaine. En fait, il y avait 2 femelles qui étaient porteuses dans mon lot. Une femelle qui était sur le bord d'accoucher, donc elle, je l'ai strippée. Littéralement, je l'ai aidé à laisser aller ses alevins, ce qui a augmenté de 25 ma population d'alevins. 90 alevins que dans les 5-6 prochains mois, je pourrais vendre. Peut-être 4 même, je pourrais commencer à les vendre de façon intéressante. Puis, ça va me faire un petit plus. Donc, ça va payer la bouffe, s'il y avait des médicaments, des traitements, du safe pour l'aquasafe, pour l'aquarium, et ainsi de suite. Ça va payer ces petites dépenses-là, donc je suis bien heureux. La semaine passée, je vous ai parlé qu'on allait accueillir 20 poissons, donc 2 colonies, puis on avait parlé de... J'étais pas encore 100% certain de mes choix. Je penchais vers 2 espèces, donc le Yellowtail acei, c'est un Pseudotropheus, et le Pseudotropheus johanni. Il y a des possibilités d'hybridation, mais sont très, très, très faibles, surtout s'il y a 2 bonnes colonies présentes. Les poissons ne sont pas tentés nécessairement de se mixer s'ils ont suffisamment de poissons de leur espèce dans le coin. Aussi, ben, les 2 espèces qu'on a choisies. Pourquoi? Ben, le johanni, je le tripe dessus. Moi, la femelle et le mâle de 2 couleurs, ça me fascine. Le fait que le poisson grandit à un rythme suffisamment rapide et on pourrait dire va varier de couleur à différents moments, c'est vraiment cool. Puis quand on me parlait qu'une des beautés de l'élevage, c'est de voir les poissons changer de couleur, ben avec mes Labidochromis, je l'ai pas vraiment vu ça. J'ai vu un peu apparaître la crête noire, mais les bébés naissent jaunes puis ils restent jaunes toute leur vie. Tandis qu'avec les johanni, je vais vraiment pouvoir voir ce changement de couleur-là et j'ai vraiment hâte. L'autre espèce, disons que je l'aimais beaucoup, mais j'étais moins en amour, on pourrait dire, que le johanni, c'était le Yellowtail acei. Encore là, au début, je pensais avoir seulement une espèce. Donc la deuxième, c'est une espèce Bonnie. Hotman, mon ami éleveur, quand il m'en a parlé, il m'a dit que c'était un de ses plus grands vendeurs, puis en gros, c'est un de ses plus grands besoins d'avoir un éleveur de Yellowtail acei. Donc je me suis dit...
ben, c'est fait pour moi. Ça, c'est les 2 poissons qu'on va avoir. J'ai bien hâte de les recevoir. Puis si je peux parler un peu de la suite des choses par rapport à la chaîne, là, très bientôt, c'est sûr, on va avoir plus de discussions avec Hotman. Je veux vraiment qu'il insère le coaching dans la chaîne. Donc oui, on va avoir un peu plus de discussions ensemble. Bien sûr, ça va être mélangé avec des vidéos de toutes sortes là, par rapport à la choréophilie. Aussi, je vais rencontrer un autre éleveur qui, lui, je vous l'annonce tout de suite, a reproduit plus de 300 espèces. Donc vraiment, c'est un breeder pur et dur du Québec. Dans la Société d'aquariophilie de Montréal, c'est vraiment une de nos sommités. Puis quand je dis ça, je sais que si jamais il m'écoute, il aimera pas ça parce que c'est un gars c'est un gars formidable. J'ai hâte de vous le présenter. On fait ce projet-là cette semaine, donc j'aimerais vous le présenter très bientôt. Donc je vous le dis là, si vous voulez entendre parler d'un breeder de 300 et plus espèces, attendez, ça vaut la peine. Il a même reproduit des axolotes. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Au revoir, bon projet.